Les gestes médicaux, les signes et symptômes de la rupture du jeûne. Il faut dire que ceci a été tiré de l'extrait du 9e séminaire médical de la lumière du FIC, organisé par l'Organisation islamique des sciences médicales, en collaboration avec l'Académie et d'autres institutions à Casablanca, dont au Royaume du Maroc, du 9 au 12 du Safar 1418 du mois hégirien, soit du 14 au 17 juin 1997. C'est ce consensus-là qu'on va essayer de citer. Donc au terme de cette réunion, ils se sont réunis et ils ont fixé un certain nombre de choses. Premièrement, ils ont dit que n'entraîne pas la rupture du jeûne une goutte dans l'œil ou dans l'oreille, le lavage oculaire, une goutte nasale ou la pulvérisation nasale, à condition de ne pas avaler le liquide ayant atteint la gorge. Donc, qu'on ne dise pas que comme on est en train de jeûner, qu'on ne peut pas mettre, même si on a mal on ne peut pas mettre une goutte dans l'œil ou dans l'oreille, les collyres, donc ça ne rompt pas le jeûne. Donc pendant qu'on est en train de jeûner, on peut mettre ces gouttes dans l'œil, dans l'oreille. Dans le nez aussi, il y a des pulvérisations qu'on nous donne souvent pour pulvériser dans le nez, mais à condition de ne pas avaler, donc il faut faire un peu attention. Il y a des comprimés qu'on donne, mais des comprimés qu'on place sous la langue. Donc généralement, c'est des comprimés qu'on appelle les comprimés LIOP. Donc quand on les place sous la langue, on ne les avale pas, ils sont dissous, parce que sous la langue, là, il y a des veines qui permettent d'absorber, donc on va dire des vaisseaux, qui absorbent donc ces comprimés-là, donc on ne les avale pas. Donc les comprimés placés sous la langue pour soigner une angine de poitrine ou toute autre maladie, à condition de ne rien avaler. Ces comprimés-là aussi ne rompent pas le jeûne. Mais ce n'est pas les comprimés qu'on connaît là, mais il y en a. Donc généralement c'est les comprimés LIOP. On les place sous la langue et ils disparaissent. Donc, généralement les gens qui souffrent d'angine de poitrine, donc quand ils ont les douleurs là, ce n'est que ça qui peut les soulager. Donc ça ne rompt pas le jeûne. Tout ce qui est introduit dans l'utérus, il s'agit de suppositoires, d'eau de bain, d'utéroscope ou de toucher vaginal ou stérilet ou instruments similaires. Donc, tout ce qui est introduit, on va dire, dans l'utérus, donc, par exemple, vous consultez votre gynécologue, elle vous fait un examen, elle met le spéculum, ou il fait le toucher vaginal, tout ça, ça ne rompt pas le jeûne. Tout ce qui est introduit dans l'urètre, dans les canaux urinaires de l'homme, ou de la femme, donc sonde urinaire, substance radioopale, médicaments, solutions pour le lavement de la vessie, tout ça ne rompt pas le jeûne. Donc, ça dit quand vous partez souvent à l'hôpital, vous avez un problème urinaire, vous avez du mal à uriner. Par exemple, surtout c'est un problème fréquent chez les hommes qui ont le problème de prostate. Donc, mais le sonde, donc ça ne rompt pas le jeûne. L'obturation ou l'extraction dentaire, le nettoyage de dents au moyen d'un cure-dent ou d'une brosse à dents, à condition de ne rien avaler. Justement, tout ça là, ça dit pour dire quand même qu'on doit faire très attention. Et d'ailleurs, ça va être la deuxième recommandation. Donc, l'obturation, extraction dentaire, le nettoyage des dents au moyen d'un cure-dent et tout ça ne rompt pas le jeûne. Mais il faut faire très attention pour ne pas avaler. Le bain de bouche, le gargarisme, pulvérisation buccale à condition de ne rien avaler. Donc, il y a des moments où quand on t'enlève une dent, on te dit par exemple chaque matin, il y a des trucs que tu avales, tu bouges, tu fais souvent bouge et puis tu craches et tout ça. Mais ça, il faut faire très attention parce que souvent dans les là, le gargarisme là, c'est pas évident. Surtout quand on a soif là, on fait souvent exprès de laisser passer, n'est-ce pas? Mais il faut faire très attention. Les injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses à l'exclusion des perfusions et liquides nutritifs. Donc qu'on ne dise pas que quand je suis en train de jeûner, on m'a dit qu'on doit m'injecter mes injections tous les jours pendant 3 jours. Non, je ne parle pas parce que maintenant, quand on injecte la personne, ça ne rompt pas le jeûne, même si on l'injecte dans la veine. Sauf maintenant les perfusions, parce que les perfusions contiennent des solutés, souvent c'est le glucose, et le glucose c'est le sucre. Il y a souvent les sérums comme le ringer ou les salés. Les solutés là, eux quand même, ça dit quand on te passe les perfusions, ça te nourrit. Et ça, pendant le ramadan, tu n'as pas, on va dire comme ça, tu dois t'abstenir. Donc ça rompt le jeûne. Mais sinon, si c'est les injections, que ce soit en sous-cutané, intramusculaire, tout ça, ça ne rompt pas le jeûne. L'oxygène, donc une personne est malade et placée sous oxygène par exemple, mais bon, on dit généralement que quand on arrive à ce stade-là, quand même, il n'y a pas lieu de jeûner. Mais sinon, si la personne tient, on ne conseille pas. Mais si la personne jeûne, c'est dire quand même que son jeûne n'est pas rompu. L'anesthésie par vaporisation, à condition de ne pas administrer aux malades des liquides nutritifs. On se répète, tout ce qui pénètre dans le corps par absorption cutanée, qu'il s'agisse de crème, de pommade ou de pâte cutanée contenant des produits médicamenteux ou chimiques. Par exemple, on a un choc, on a un petit bobo,
c'est gonflé, on nous dit par exemple que chaque matin on applique une pommade là-bas matin et soir. Même si on applique, ça entre dans le corps, là qu'on ne dise pas que notre corps a mangé. Ce n'est pas des trucs nutritifs, donc ça ne rompt pas le jeûne. L'introduction d'un cathétérisme pour la coronographie, donc vaisseaux du cœur ou d'autres organes. Donc généralement il y a des examens qu'on fait et on introduit des cathéters pour entrer dans les vaisseaux, là, dans les tuyaux. Donc ça ne rompt pas également les jeûnes. La fibroscopie, la paroscopie pour examiner les intestins, les procédés d'intervention chirurgicale. Tout ceci, comme on le disait, ne rompt pas les jeûnes. La biopsie du foie ou d'autres organes sans administration de solution de liquide. Donc on peut cliquer comme ça là pour arriver jusqu'au foie et examiner le foie par exemple. L'introduction de tout instrument ou produit dans le cerveau ou la moelle épinière à des fins thérapeutiques. Mais bon, on n'est peut-être pas encore ici bien avancé ici au Cameroun. Il y a des médicaments, souvent on pique pour arriver jusqu'au cerveau et injecter certains médicaments ou dans la moelle épinière, dans le dos là. Donc tout ça ne rompt pas les jeûnes. Le vomissement involontaire, contrairement au vomissement provoqué. Donc quand quelqu'un est malade par exemple, ou bien c'est-à-dire on va dire une personne, donc si elle n'avale pas, c'est qu'elle a vomi là, donc son jeûne n'est pas rompu. Mais par contre le vomissement provoqué rompt le jeûne. Donc si quelqu'un se dit ok, j'ai des nausées, il faut que il met son doigt pour vomir là, son jeûne est rompu. Voilà. Deuxièmement, parce qu'on a dit ça, c'est un ensemble, ils ont mis 3 consensus. Donc, deuxièmement, le médecin musulman se doit de recommander à son malade de reporter les différentes formes de traitement précisées jusqu'après la rupture du jeûne, à condition que cela ne porte pas préjudice à sa santé. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que tout ce qu'on a cité là, on a dit que ça ne rompt pas les jeûnes. Mais pour un médecin musulman, c'est-à-dire si par exemple il a un patient qui jeûne en face de lui et qu'il peut vraiment, la personne peut supporter jusqu'à attendre dans la soirée pour prendre tout ce qu'on a dit là. Le mieux c'est de prescrire ça dans la soirée quand la personne ne sera pas en train de jeûner. Et troisièmement, différer toute décision concernant les cas suivants en attendant un surcroît d'études et d'analyses pour en connaître l'effet sur le jeûne, tout en mettant l'accent sur la tradition du prophète et les récits de ses compagnons. On a cité un certain nombre de choses, on a dit que ça ne rompt pas les jeûnes. Mais voilà un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire est-ce que ça va rompre le jeûne, est-ce que ça ne va pas rompre le jeûne. Ce qui fait que le médecin musulman ou non musulman, ça peut être un médecin non musulman qui reçoit un patient musulman mais qui lui montre ses envies de jeûner. D'accord? Donc maintenant, ceci, il faut différer jusqu'à connaître, c'est-à-dire si on a des nouvelles informations là-dessus. Le vaporisateur bronchodilatateur et l'inhalation des médicaments. Donc il y a des médicaments souvent par exemple chez les patients asthmatiques là. Donc on doit pulvériser et avaler. Donc ça va. On ne dit pas que ça va rompre le jeûne, mais c'est possible que ça rompe. Donc c'est dire que tant qu'il y a la possibilité, ça c'est des choses qu'on doit différer jusqu'à avoir vraiment on va dire des conclusions précises là-dessus. La phlébotomie ou la pratique de la sémine. Donc il y a des maladies, par exemple, des personnes qui ont beaucoup de sang. Vous savez, il y a l'anémie, il y a des personnes qui n'ont pas de sang. Mais il y a aussi des maladies qui font qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de sang, ce qui fait que c'est concentré. Et le traitement, c'est que de temps en temps, on les coupe, ils saignent. Ils saignent beaucoup. Donc c'est ça le traitement. Donc, et ça aussi, il faut éviter pendant le mois de Ramadan, donc jusqu'à avoir vraiment des conclusions précises là-dessus. La prise du sang aux fins d'analyse et la transfusion sanguine, que ce soit pour le donneur ou le récepteur. Mais on a dit que tout ça, c'est à condition que ça ne mette pas, c'est-à-dire en jeu le pronostic vital du malade. Tant qu'il y a une notion de vie en jeu, on n'hésite même pas, on se lance dessus. Mais comme on dit, si on peut différer, ces choses-là doivent être différées jusqu'à connaître, c'est-à-dire vraiment l'effet sur le jeûne. Donc prendre le sang chez quelqu'un pour faire des examens, pour faire des trucs, il faut les éviter. L'hémodialyse péritonéale, il y a des personnes qui ont des problèmes de reins, donc ils sont obligés à chaque fois de prendre, de puiser le sang pour épurer et ramener. Donc tout ça, il faut différer. Les opérations chirurgicales sous anesthésie générale, lorsque le malade a déclaré la veille son intention d'observer le jeûne et ne s'est fait administrer aucune solution liquide ou liquide nutritive. Donc par exemple, on peut vouloir opérer quelqu'un le matin sous anesthésie générale. Donc si on peut le faire dans la soirée par exemple, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas la possibilité, s'il y a urgence à ce moment-là, il faut vraiment se lancer.